La saison 3 de The Bad Batch a introduit un nouveau type d'agent impérial qui fait passer les Shadow Troopers d'élite de l'Empire pour des ringards. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Bien que ces clones soient appelés Shadow, Ombre, leur armure noire et leur capacité furtive impliquent qu'il s'agit d'une première version des Shadow Troopers vue dans Star Wars Battlefront de 2015. Les apparitions de ces soldats dans le canon de Star Wars ont été limitées jusqu'à présent, mais ils sont les mêmes que les Shadow Troopers dans The Bad Batch. Alors la série a réussi à rendre ces soldats encore plus mortels. Les Shadow Troopers dans The Bad Batch sont différents de ceux vus précédemment dans le canon, mais leurs diverses compétences compensent largement. L'autonomie, une formation complète et des caractéristiques choquantes ne sont que quelques-uns des traits qui font des soldats de l'ombre des antagonistes efficaces pour cette série. Leur représentation prouve pourquoi ils devraient revenir pour plus d'épisodes et surtout pour des futurs projets Star Wars. Les Shadow Troopers vus dans Star Wars Battlefront avaient des dispositifs de dissimulation portable qui les rendaient invisibles, mais les agents de The Bad Batch n'en ont pas besoin. Cette version du soldat de l'ombre impérial s'appuie sur la furtivité et l'infiltration, se faufilant ou éliminant d'autres soldats clones hautement entraînés. Alors qu'un dispositif de camouflage rendrait un soldat plus efficace, tendre une embuscade à des cibles sans ce dispositif démontre l'énorme compétence de ce soldat. Crosshair a appris que les Shadow Troopers sont tout aussi habiles que lui avec un fusil sniper, peut-être même plus compétent. Les soldats de l'ombre peuvent utiliser leurs lunettes ou inspecter une zone avant d'y entrer ou éliminer leur cible instantanément, ce que l'on a pu voir avec un autre Shadow Trooper au moment où la porte de sa cellule a été ouverte. Combiné à leur incroyable furtivité, ces soldats pouvaient tirer sur une cible et disparaître avant que quiconque ne réalise ce qui s'était passé. Comme les commandos clones dans la chronologie de Star Wars Legends, les soldats de l'ombre ne sont activés que lorsqu'une cible doit être traquée. C'est tout ce pourquoi ils sont formés, et l'Empire les considère comme suffisamment précieux pour les conserver en cas de circonstances extrêmes. Contrairement aux soldats qui ressentent le poids d'un combat continu, un Shadow Trooper de ce type sera parfaitement préparé pour chaque mission. Les Shadow Troopers ont toujours été décrits comme fanatiquement fidèles à l'Empire, mais The Bad Batch le montre à travers leur action. Ils subissent un lavage de cerveau complet de la part de l'Empire, prêts à s'entretuer lorsqu'ils sont compromis et à faire tout ce qu'il faut pour mener à bien cette mission. Le soldat qui combat Crosshair le gronde même pour avoir raté sa chance d'être l'un d'eux et d'avoir trahi l'Empire. The Bad Batch a montré à quel point l'Empire a traité les clones de manière terrible, mais l'histoire des Shadow Troopers est particulièrement tragique. Ces soldats sont le point culminant des expériences cruelles et inhabituelles de l'Empire et du Montantis, reconditionnés pour être loyaux tout en se faisant dépouiller de leur identité. Les Shadow Troopers peuvent faire des choses terribles, mais savoir que leurs actions ne sont pas de leur faute rend la situation particulièrement triste. L'Empire a créé un nouveau dispositif de traçage que les clones ne peuvent pas détecter dans The Bad Batch, ce qui signifie que les soldats de l'ombre peuvent diriger des renforts vers une cible s'ils sont capturés. Même si un soldat de l'ombre perd, l'Empire gagne, ce qui fait monter les enjeux pour toute cellule rebelle qui fait des prisonniers. Il serait également impossible pour un soldat de l'ombre de laisser l'Empire derrière lui si ses frères clones parvenaient à les aider. Un Shadow Trooper est entraîné à de multiples formes de combat et de sabotage, ce qui le rend tout aussi efficace qu'une armée. Le soldat envoyé après Omega a posé des bombes qui ont éliminé la plupart des hommes de Rex, abattu le vaisseau du crew et les a poursuivis tout seul. Il est remarquable qu'un seul soldat ait accompli ce qui nécessiterait habituellement plusieurs escouades. Le soldat capturé par Rex a refusé de coopérer, ce qui implique qu'il a été formé pour résister aux interrogatoires. Rex et les clones ne l'ont pas poussé ni recouru à la torture, mais le soldat de l'ombre avait probablement un entraînement pour cela. Rester silencieux a permis aux soldats de gagner du temps jusqu'à ce que l'Empire puisse arriver pour tendre une embuscade aux rebelles. Dans un twist surprenant des événements, le Shadow Trooper a finalement parlé lorsque l'équipe est entrée dans sa cellule, retournant immédiatement tout le monde contre Crosshair. Non seulement ces soldats sont entraînés à résister aux interrogatoires, mais ils sont également capables de pénétrer dans la tête d'une autre personne lorsque cela est nécessaire, faisant douter les rebelles les uns des autres et les distrayant du danger réel. Le Shadow Trooper les a seulement prévenus que l'Empire arrivait pour les rendre anxieux avant une attaque surprise.
Bien que les Shadow Troopers n'aient pas demandé à subir un lavage de cerveau de la part de l'Empire, leur reprogrammation leur a clairement fait apprécier leur travail. Alors que le soldat était resté silencieux lorsqu'il était désavantagé, il souriait et se vantait lorsqu'une opportunité lui était présentée. Puis laissait échapper un rire diabolique lorsque l'Empire attaquait. Cela ajoute un trait sinistre aux soldats de l'ombre que la plupart des soldats impériaux ne possèdent tout simplement pas. Le combat du soldat avec Crosshair illustre un entraînement au combat remarquable qui rivaliserait avec celui de Hunter, notamment avec un couteau. Si Hauser n'était pas intervenu, Crosshair aurait été tué, faisant des soldats de l'ombre plus qu'un adversaire pour la Ghost Force 99 ou autre. Les Shadow Troopers sont efficaces à distance et de près, ce qui leur donne l'avantage dans toutes les situations. Tous les clones ont reçu des puces inhibitrices qui les ont forcés à obéir à l'ordre 66, et le lavage de cerveau des Shadow Troopers porte cela à un tout autre niveau. De nombreux clones ont ensuite retiré leurs puces et ont quitté l'Empire, mais le reconditionnement des soldats les a rendus totalement fidèles. Avoir des clones qui obéissent tout le temps est tout aussi effrayant que de les contrôler une seule fois pour procéder à une exécution massive. Parce que les soldats clones sont des clones secrets, soumis à un lavage de cerveau et sans identité, n'importe quel clone pourrait être un agent dormant. Ils pourraient rester sous couverture pour fournir des informations à l'Empire ou trahir leurs camarades clones quand ils s'y attendent le moins, créant ainsi une menace que personne ne peut pleinement anticiper. La Clone Force 99 affrontera à nouveau les soldats de l'ombre d'élite de l'Empire dans la saison 3, car l'un d'entre eux pourrait être déjà parmi eux. Voilà, on commence un nouvel arc avec cette vidéo Star Wars sur The Bad Batch. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si le son est correct, parce que j'ai déménagé, alléluia, et j'ai aussi un nouveau micro. Donc fais-moi savoir tout ça dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, et que la force soit avec toi.